My name is Sam Vaknin. I'm the author of Malignant Self-Love, Narcissism Revisited. Question numéro 3 au professeur Sam Vaknin. Les gens voient souvent les narcissiques comme étant plutôt fainéants et calmes en toutes circonstances. Ces attributs font-ils partie de la pathologie ? Réponse. La personnalité n'est pas une structure statique qui se répand immuablement dans notre être tout entier. C'est un mécanisme dynamique et continu. En d'autres termes, il s'agit d'une série d'interactions cognitives et émotionnelles composées de contributions extérieures et de retours ou feedback internes. Nous sommes sans cesse en évolution et tout changement subséquent se font progressivement et subtilement, et ce depuis nos plus jeunes années. Ce labyrinthe complexe de réactions, de modes de comportement, de croyances et de mécanismes de défense brûle énormément d'énergie. Plus une personnalité est primitive, c'est-à-dire moins organisée et donc plus perturbée elle est, plus grande la quantité d'énergie sera donc nécessaire pour maintenir un semblant d'équilibre, aussi précaire soit-il. Outre les difficultés auxquelles le narcissique fait face, les patients souffrent également d'autres troubles de la personnalité divers, tels que les troubles borderline et histrioniques. Les personnes souffrant de ces troubles de la personnalité envahissant et néfaste extériorisent la plupart de leur énergie disponible dans le but ultime de sécuriser leur fuel et ainsi d'équilibrer les aléas de leur estime d'eux-mêmes. Dans des cas normaux, l'énergie d'une personne se consacre au bon fonctionnement de sa personnalité. Une personne souffrant de troubles de la personnalité consacre chaque once de vitalité dans la projection et le maintien d'un faux moi ou faux soi, dont le but unique est de susciter l'acceptation, l'attention, l'admiration, l'approbation, la peur et la flatterie des autres. Le fuel ainsi obtenu aide ces malheureux à équilibrer leur estime instable d'eux-mêmes, réalisant ainsi divers fonctionnements essentiels à l'ego. Cependant, la poursuite constante d'une telle drogue, c'est-à-dire le besoin de rester en permanence en harmonie avec l'environnement d'un autre être humain, tout en le manipulant constamment, diminue inévitablement la vitalité du narcissique. Sa carapace rigide émotionnelle, tel un boulet qu'il tire inexorablement même s'il l'a lui-même construite hors de lui, est bien plus exigeante que les carapaces de personnes saines. Comme dirait Freud, le narcissique sublime sa libido. C'est un artiste dont il est lui-même la seule œuvre d'art. Son énergie est entièrement engagée dans la production théâtrale de son faux soi. Cela explique la fatigue et l'ennui constant et certes invalidant du narcissique. Sa capacité d'attention réduite, sa tendance à dévaloriser ses sources d'approvisionnement narcissique ou fuel, et son agressivité transformée. Le narcissique ne peut se permettre de consacrer ses maigres ressources mentales qu'aux sources les plus prometteuses de fuel. Il appliquera ainsi la loi de l'investissement du moindre effort, c'est-à-dire qu'il préférera utiliser l'art de la magouille, des raccourcis criminels, l'art de la violence, de la tromperie, des mensonges et des fabulations pour la simple raison que son élan est entièrement ralenti, sa vitalité est appauvrie et sa fougue est si épuisée par le besoin inhabituel de sécuriser à l'extérieur ce que la plupart des gens produisent sans effort à l'intérieur d'eux-mêmes et prennent évidemment pour acquis.